Allez, nous voilà donc toujours sur la Coupe de France, Palamini Brest, sur la doublette masculine. Bravo mon pote, super, bien. Sur le score de 9 pour Palamini à 2. Ça y est, j'ai réglé pour le bouchon maintenant. Allez, donc je disais 9 à 2 pour Palamini. Et donc le tireur de Brest qui vient d'emporter le bouchon. Donc une partie qui est arrivée à l'heure de jeu. Et c'est repris par Brest. Il aura fallu de boules. Et c'est Cassou qui s'élance. Et magnifique reprise de la part de Cassou qui vient maintenir une pression sur Saint-Élix et son tireur. Et c'est manqué de la part de Brest. Donc petit rappel pour les scores, il y a eu 4 tête-à-tête de gagnés sur 6, ce qui à l'issue des tête-à-tête menait le score à 8 à 4. La doublette de Florian et Camille a été victorieuse, ce qui a rajouté 3 points, menant le score à 11. Il y a donc 11-4 pour Palamini pour le moment. Et c'est plutôt bien engagé dans cette partie avec un score de 9 à 2. Petit rappel pour Palamini. Ah, ils viennent de faire un magnifique point. Comme on dit, il vient lui chier devant la porte. Ils ont 4 boules en main, Palamini. Contre 2 pour Brest. Allez, Cassou, fais-moi rêver encore, là. Viens gagner. Allez, mon pote. Bravo Rémi. Alors que sur le terrain d'à côté, c'est une victoire de Palamini sur un magnifique point de Rémi. C'est dommage on ne l'a pas vu. Qui viennent de l'emporter sur Brest. Rajoutant 3 points au score total de la journée, enfin de l'après-midi plutôt. Ce qui mène le score à 14. Ce qui veut dire que si Romain et Cassou gagnent, ça sera bon pour le second tour.
C'est bien pointé hein, de la part de Romain. Il n'a pas pris le point, mais il est venu se mélanger. Allez, encore deux boules dans les mains de Romain. Ils sont boule à boule. Et il y a un très joli point pour Brext sur ce score de 9-2 pour Palamini. Ah, celle-là, elle est un peu courte. Allez, il a bien fermé le jeu avec cette boule. Il reste deux boules donc à Brext pour essayer d'ajouter, mais la tâche est ardue. Alors que sur les bords du terrain, on se réjouit de la victoire de Thierry Prato et de Rémi Porté sur Brext qui vient rajouter 3 points au total de l'après-midi. On va quand même féliciter le club de Palamini pour son organisation rondement menée. Il est venu se coller à la boule que Romain avait laissée devant. Le coquin. Allez, tout pour un. Et donc plus un point pour Brext. Allez, ce qui mène le score à 9-3. Allez, c'est Brext qui engage dans cette même. C'est une belle entame. Ah mon petit gars, fais-moi rêver encore là. Ah mon petit. Allez, Cassou qui est encouragé par son coéquipier Romain avec une magnifique reprise. Ah, quoique peut-être un peu courte. Allez, on va le mesurer. Je la voyais plus belle. C'est bon, Rémi là,
Cassou qui s'y colle. Allez, un peu de sérieux. Allez, Romain. Allez, c'est Romain Boucher qui va dans le rond. Et c'est très bien tiré de la part de Romain Boucher qui vient repeindre, qui vient repeindre la boule. C'est toujours le bon moment pour ce genre de choses. Ça c'est parce qu'à la caméra. Allez, alors qu'on a dépassé l'heure de jeu, c'est Brext. Allez Michel. Et c'est bien pointé de la part de Michel, mais elle est partie. Il faut dire qu'il leur a imposé un grattage de tête. Il y a toujours 2 points par terre. Elle n'est pas arrivée. Il y en a un ou deux. A priori, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y en aurait qu'un. On va mesurer pour y voir un peu plus clair. Je le rappelle, Palamini qui joue à domicile. Alors hein? C'est qui est devant là. Donc c'est la boule de devant qui tient. Donc il y a un point par terre pour Palamini. Hein. Donc avec la dernière boule jouée par Brext là, qui est à droite de l'écran, il est venu couper le deuxième. A priori, on va y tirer. Ah non, pardon. Il pointe. Et il a joué sa boule. Et c'est payant. Michel a confirmé d'un acquiescement de la tête. Ils ont repris le point. Allez, 4 boules en main pour Palamini. Et on y remet un petit coup de maître.
Allez, Romain qui a priori va tirer au point. C'est manqué. Il a encore 3 boules en main. Et il y retourne. Une fois n'est pas coutume. C'est remanqué, hein. Manqué double pour Romain qui venait de faire un carreau sur sa première boule. Qui va laisser Cassou essayer de récupérer ce point. Allez, Cassou qui va pointer. Ah, c'est dommage, elle n'est pas rentrée. Elle a tourné comme dit Cassou. Allez, il se refait sa donne et il y retourne. Ouais, mon petit, va. Allez, elle est courte. Allez, il reste deux boules dans les mains de Brext. Pour essayer de rajouter, sans faire de conneries, parce que mine de rien, il y a quelques boules de Palamini qui traînent devant. Ah, il a traversé le jeu. Alors que du côté de Palamini, on se désaltère. C'est important de garder la tête froide. Alors, a-t-il ou pas fait la connerie? On le voit noir de loin. Allez, on va le mesurer pour en avoir le cœur net. C'est un point pour l'un ou un point pour l'autre. Hein. Alors, un point pour Brext. Il mène le score à 4. Allez, Brext 4 et Palamini 9. On est reparti pour une nouvelle mène afin d'en découdre. Allez, j'ajuste le plan de vue. Et une belle entame de Michel de Brext qui va obliger Romain à tirer d'entrée. Allez, Romain.
Allez, c'est manqué pour Romain. Ah, il faut dire qu'ils ont mis un joli point, hein, ces Brextois. Et c'est Cassou qui s'élance. Et qui reste un peu court. Allez, on temporise un petit peu, hein, du côté de Palamini. Ah, c'est bien pointé. Il n'a pas repris, mais elle est là. Comme beaucoup se plaisent à le dire, elle est là. C'est magnifiquement bien tapé de la part de Romain, qui est venu faire un carreau sur cette boule qui était cachée, qui laisse 3 points par terre à Palamini. Et le loisir à Michel de briller. Et Brext qui s'est perdu la boule. Il en laisse 3 par terre. Ah, et il a failli se mélanger, mais elle n'est pas rentrée. Et il me semble qu'il y en a toujours 3 par terre. Toujours sur le score de 9-4 pour Palamini. C'est-à-dire qu'ils ont 12 par terre. Hein. Allez, plus que 2 boules hein, dans les mains de Brext. Qui est là était Brext qui là est dans une mauvaise passe. Hein. C'est un petit peu le moment fort hein, de cette partie pour Palamini qui, avec ce magnifique tir de Romain qui vient leur mettre un énorme grattage de tête. En pleine discussion. Attention à la minute de jeu quand même, que l'arbitre vienne pas mettre un carton jaune. Il a tiré, je pense, pour enlever du point et il a eu le bonheur de rester. Il s'est fait le point avec ce très beau tir. Allez, Romain va y tirer. Alors, il tire au point, peut-être à 2. Et bien,
On la voyait belle d'ici. Mais c'est manqué. Un tout petit peu sur la droite. Dommage pour le spectacle. Parce que je peux vous dire que celui-ci, il en a mis quelques-uns des carreaux. Allez, Cassou qui va venir serrer le jeu. C'est court, mais c'est devant. Et il reste... Et oui, il y a encore deux boulets à Brext, pardon. Pour essayer de venir ajouter. Non, là c'est pas droit. Il était un peu gourmand. Et ça, c'est l'apéro, comme on dit dans le jargon. Il s'est noyé sur la dernière, mais il marque quand même le point. Allez, gars, allez, jeune, allez. Accroche. On a mis un point. Allez, plus un donc pour Brext qui réduit le score. Qui réduit le score et qui le mène à 5 pour Brext et à 9 pour Palamini, qui est beaucoup plus facile à dire. Allez, une bonne après-midi de pétanque après une bonne carbonade à l'auberge du Ramier. Un peu trop. On peut pas faire une entracte. Alors Ricard là. Non, avec du jaune maintenant. Avec du Ricard. Ah mon vieux, eh Cassou. Alors que, comme les soulignent les joueurs, on arrive à l'heure et demie de jeu. Ah mon Cassou, continue toi. Et une entame timide pour Brext, qui laisse un peu de place à Cassou. Ah ouais, ça va. Bravo, bien. Et qui reprend magnifiquement bien ce point en venant mourir derrière la boule. Pas grave, tu as gagné, tu fais jouer. Bravo. Bien, Michel. Bien. Ah, c'est une très belle reprise de la part de Brext, Allez Romain. Allez Romain. qui fait aller Romain dans le rond. Et c'est tapé de la part de Romain de belle manière. Allez, félicitez Michel. Allez. Allez, Michel. Allez, 4 boules à 4.
resté court sur cette boule, le pointeur de Brext. Il s'est perdu la boule, ce qui donne l'avantage des boules à Palamini. Ah, lui aussi, il sait garder la boule. C'est cool. Ils ont plus que 2 boules en main pour venir regagner ce point. Ah, il est venu sur le côté se gagner le point. Allez, Palamini qui a pris la décision de tirer à cette boule. Allez, un téléphone est venu le déconcentrer. Ça fait partie du jeu. On me dit dans l'oreillette que c'est GG Durieux. Allez, les moucherons s'en mêlent maintenant. Eh bien, il a chiqué. Mais il y en a assez. Il y en a assez. Alors qu'on va pouvoir assister à un joli coucher de soleil derrière. Hein, mon petit alors. Allez, Palamini qui va pointer. Hein, mon pote. Ouais, il est venu s'empéguer dans les boules. Et celle-là, elle n'est pas arrivée. Cassou qui s'est perdu les boules. Allez, il reste une boule dans les mains de Romain. Je vais pointer. Ouais, je vais pointer. Je tire pas bien, je vais pointer. Allez, Romain qui va pointer pour sa dernière boule. Alors qu'on commence à prendre le soleil dans la gueule. Le cochonnet qui est bien marqué. Hein. Allez, on va le mesurer pour savoir qui a fait le point dans cette semaine. C'est donc un point pour Palamini, ce qui amène le score à 10 pour Palamini et à 5 pour Brext. 10 à 5 donc. Et donc
Et bien, il a le point. Entame timide de Palamini qui met la boule un peu derrière à 80 hein, sur le côté. Il a laissé de la place. Et Brex qui fait la reprise. Rappelle qu'à l'issue de cette partie, si Palamini l'emporte, ils iront faire le deuxième tour de la Coupe de France 2023. Ah, une très belle reprise de la part de Cassou qui se rattrape bien comme il faut là. Le tour du tireur de Brex d'entrer dans le rond. Alors là, c'est frappé. Le cochonnet est allé. Le cochonnet et la boule sont allés toucher la boule qui était sur la droite. Et il s'est fait 2 points. Ceci dit, bon, il avait quand même frappé la bonne boule au départ. On est à 1h40 de jeu hein, dans cette nouvelle main. Toujours 10-5 pour Palamini. Et donc Cassou qui va qui a repris le point juste, mais il l'a repris. Allez, encore 4 boulets dans les mains de Brex contre 3 boules dans les mains de Palamini. Alors que, comme vous pouvez le voir, les supporters sont de part et d'autre hein, du terrain. La tension est à son comble. Et c'est repris par Brex qui garde l'avantage des boules. Il en a encore 3 dans les mains, alors que Romain en a 3 aussi, mais c'est à lui de jouer. Allez, Romain qui se concentre. Et qui fait la reprise. Allez, c'est repris effectivement par Romain autour de Saint-Félix. On s'apprête à tirer. C'est bien tiré hein, de la part du tireur de Brex, pardon, c'est pas Saint-Félix, c'était ce matin Saint-Félix. C'est bien le tireur de Brex qui vient de faire ce très beau tir.
Ah, c'est regagné par Romain hein, qui maintient la pression hein, sur ce tireur qui n'en loupe pas beaucoup. Ah, ce coup-ci c'est manqué. Ils sont maintenant boule à boule, mais l'avantage est à Palamini étant donné qu'ils ont le point par terre. Ah oui, ouais. Ah, ou peut-être toi tu peux faire tirer celle-là. Et bien c'est magnifiquement bien pointé. Parce qu'en plus d'avoir pris le point, il en a fait deux. Ah, dernière boule importante du coup pour dans les mains de Romain. Alors qu'on a dépassé l'heure 40 de jeu. Allez, petit tout. Tu l'as fait 2 fois, allez. Allez. Il a 15 cm pour rentrer. C'est un mouchoir de poche. Et pas celle-là. Il en laisse 2. Donc ce qui fait plus 2 pour Saint-Élix. Pour Brext, pardon. Ce qui mène le score à 10 pour Palamini et 7 pour Brext. Allez, Michel. Ça, c'est pas grave. Et que j'avais gagné 2 fois, Allez, là, on va bien voir cette main. Allez, 10 à 7 pour Palamini. Et c'est Brext qui engage. Ah, il s'est noyé. Allez, va pas te noyer, toi. On a démarré de là. Il s'est noyé. Allez, mon pote. Fais le joli là, allez. Alors, elle n'a pas touché la planche, mais elle a passé la ficelle. Allez, fais le joli là. Laisse l'occasion à Palamini de se mettre à la bonne place. Allez, mon pote. Allez, mon petit. Ah, il s'est pas noyé, mais il est court d'un bon mètre. C'est pas grave, allez. T'as pris des sacs de farine, c'est pas grave. C'est pas noyé, c'est bon. Il a le point. Allez, Michel. Au moins, la dépasser, c'est dit. Allez, qu'est-ce que Michel va nous faire? Bravo. Et bien il est passé. Et ce coup-ci, il s'est pas noyé, il a mis une belle boule. On retourne au point hein, du côté de Palamini. Ouais, mon pote. Arrive-y là. Il y a de la place encore. Alors, c'est mieux que la première, mais c'est pas trop au jeu. Allez, boule importante dans les mains de Romain Boucher,
qui s'élance au tir pour Palamini. Et c'est bien tiré de la part de Romain qui s'arrange le point en passant. Ah, c'est bien pointé, mais c'est un peu court. Elle n'est pas arrivée, il manquait que la parole à cette boule. Donc 3 boules dans les mains de Palamini. Et 3 boules dans les mains de Brext. Ils sont boule à boule. Point pour Palamini. Alors qu'on approche de l'heure 50 de jeu. Il semblerait que ce soit le tireur qui pointe. Et qui se la garde. Il est un peu court sur une de ces boules, une de ses premières boules au point finalement. On temporise un peu le temps de se remettre des émotions. Les boules sont de plus en plus lourdes. L'échéance de la partie arrive, presque à 2 heures de jeu. Alors, c'est tiré et c'est manqué. Allez, alors, il va pointer sa dernière en espérant rentrer la sienne. Et bien il s'en est fallu de peu. Il est passé juste à côté. Donc là, rappel du score. Brext n'a plus de boules dans les mains. Il y en a 3 dans les mains de Palamini pour venir en rajouter 2 pour la gagne. Et en même temps pour la qualification pour le deuxième tour de la Coupe de France 2023. Et Cassou qui se la garde. Et c'est à Romain de s'y coller. Allez, on entend les Romain sur le bord. S'il met ses 2 boules, il a gagné.
Hein? Dangereux. Dangereux. Allez, on va repointer du côté de Palamini. Pour espérer rajouter un point. Et je crois qu'il en a fait 2. Ça va certainement, oui, se mesurer. Combien? 2. Et bien 2 points pour Palamini, supplémentaire. Ce qui mène le score à 12. Allez. Palamini 12 et Brext 7. Allez, 7 à 12 maintenant. Dans cette partie ô combien importante. Et une entame de Cassou un tout petit peu court. Il a laissé un peu de place à Michel. Michel qui fait la reprise de plutôt belle manière. Allez, Palamini qui a pris la décision de tirer à cette boule. Et c'est manqué pour Romain, qui est un peu court et à gauche. Allez, c'est Cassou qui va pointer maintenant. Et c'était bien pointé, mais il est un peu long. Allez, tout est fort là, mon grand. Allez. Et celle-là, elle n'est pas arrivée. Elle prenait la bonne route, mais elle s'est arrêtée à 20 cm de son objectif. C'était bien pointé quand même. Hein. Allez, elle demande plus qu'à rentrer cette boule. Allez, roule.
Allez, belle reprise de Romain. Qui va finir faire tirer Brext. Alors, il en a enlevé une, mais pas la bonne. Il y retourne. C'est bien tiré de la part du Brextois. Il va faire jouer la dernière boule de Palamini dans cette main. Allez, il serait bien avisé à Romain de venir reprendre ce point alors qu'on approche des 2 heures de jeu. Moi aussi, la dernière, je la joue pas. Elle est partie un peu sur la gauche. Ils ont laissé le point par terre à Brext qui va essayer d'en profiter. Ils ont encore 3 boules pour essayer de rajouter et de réduire le score. Score qui, on le rappelle, est de 12 à 7 pour Palamini. Et Michel a mis sa boule. Il l'a fait compter. Et il vient venir mettre sa 3e boule. Qu'il a fait compter aussi. Il mène à 3 points pour le moment. Il va essayer d'en rajouter le 4e. Moi, j'ai répété. Alors, il a mis sa boule tétard. Alors, il y en a 3 de sûr. Et les 4. Allez, petit peu. Allez, on achève là. Une grosse main de Brext qui vient recoller au score. On est maintenant à 12 à 11 pour Palamini. Non, pas 13. Pas 12, pas 12 non plus. Allez, là, ça y est. Allez les gars. Allez, rame le bateau, le moteur. Et une belle entame de Brext sur cette nouvelle main. Partie accrochée. On vient de dépasser les 2 heures de jeu. C'est bien pointé, mais elle n'a pas repris. Allez, c'est Romain qui va tirer maintenant. Viens, Romain, allez.
et de fort belle manière, étant donné qu'il a poussé la boule. Allez, c'est la boule à Romain qui est restée en bas à gauche. Il a cadré. Allez, 12-11 pour Palamini. Et Michel, imperturbable, qui vient regagner ce point. Une nouvelle fois très bien tiré de la part de Romain Boucher. Sur un duel pointeur-tireur dans cette main. Ah, et Michel qui ce coup-ci s'est perdu la boule. Le bateau, les rames et tout, on a mis deux. On n'a pas fait à canapé. Allez, c'est maintenant au tireur de Brest qu'on revient la responsabilité de sauver la partie. Et alors je sais pas s'il a gagné. Apparemment elle est partie. Retourne au rond. A priori, il est resté un peu court, il ne doit pas y avoir grand chose. Hein. Et bien, il va donc jouer sa dernière boule. Manqué perdu, il semble qu'il va essayer de rentrer à 2. Et il la perd. Allez, très belle victoire de Palamini qui l'emporte sur Brest sur le score de 13-11. Ils se sont fait peur à la fin. Allez, du coup, Palamini qui est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de France 2023. Et on se congratule dans le clan bleu et blanc de Palamini. Voilà. Ça annonce une soirée bien arrosée. Alors Romain, vos impressions à l'issue de cette partie? Ah, a priori la soirée s'annonce belle. Rémi. Alors voici venir Rémi Porté. Donc Rémi Porté qui n'était pas prévu au départ de cette Coupe de France et qui finalement s'est retrouvé en lice cet après-midi. Alors quelles sont vos impressions à l'issue de cet après-midi, Rémi? Je pense qu'on a bien joué, on a mérité. Ouais. Et on va boire l'apéro là. C'est bien. Allez, merci Rémi, merci à lui. Et merci à Palamini pour cette journée. Belle organisation. Merci tout le monde.
Et à la prochaine. Ciao, ciao.